L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, récolte trop souvent une vulnérabilité spirituelle alarmante et un jugement silencieux de Dieu. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous avertit sans ambiguïté. La véritable défense de l'âme n'est pas le fruit d'une adaptation aux caprices du monde, mais d'une soumission radicale et d'une abnégation de soi face à la vérité éternelle de Christ. Nous prétendons revêtir une armure, mais nous ne sommes trop souvent que des spectateurs passifs, éblouis par des promesses de victoire faciles, qui n'existent que dans l'imagination d'un évangile du confort. Avez-vous déjà ressenti cette dissonance profonde, cette impression que, malgré toutes les liturgies, toutes les louanges, toutes les doctrines prononcées du haut des chairs, il manque quelque chose de fondamental, une fondation inébranlable qui devrait soutenir votre âme face aux assauts incessants de ce monde déchu. La culture ambiante, y compris celle qui s'est infiltrée dans les cercles chrétiens, nous a conditionnés à rechercher la facilité, la satisfaction immédiate et une version édulcorée de la foi qui promet la paix sans la bataille, la victoire sans le sacrifice. On nous dit que nous sommes des guerriers, mais on nous équipe de pansements et de paroles creuses, pas de l'armure de Dieu décrite par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6. On nous pousse à croire que la simple profession de foi est une protection suffisante, une sorte de talisman contre les dards enflammés de l'ennemi. Mais l'expérience, cette impitoyable enseignante, révèle une toute autre réalité. Les chrétiens sont blessés, déroutés et souvent écrasés par les épreuves, non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'ils ont négligé l'arsenal divin mis à leur disposition. Le titre de cette méditation, « L'armure de Dieu et pourquoi vous devriez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui », n'est pas une suggestion, mais une convocation. Il confronte de plein fouet l'ennemi commun de notre époque, une foi superficielle, diluée par le cétisme et le relativisme ambiant et corrompue par l'idolâtrie du moi. Cette idolâtrie nous pousse à chercher notre sécurité et notre force en nous-mêmes, dans nos propres œuvres ou dans les flatteries du monde, plutôt que dans la souveraineté absolue et la provision parfaite de Dieu. La douleur cachée que nous abordons ici est celle de l'épuisement spirituel, de la vulnérabilité non reconnue, de la frustration. Face à des défaites répétées et une vie chrétienne qui semble stagner, manquer de profondeur et de puissance authentique, beaucoup se sentent non pas victorieux, mais constamment sur la défensive, submergés par les doutes, les tentations et les pressions culturelles, parce qu'ils n'ont jamais été véritablement enseignés à revêtir, avec diligence et conviction, chaque pièce de cette armure divine. Spurgeon, dans sa profonde compréhension de l'âme humaine et de la majesté divine, nous aurait rappelé que la vraie apologétique ne consiste pas seulement à défendre la foi par des arguments intellectuels, mais à la vivre avec une telle intégrité et une telle puissance que son témoignage devient irréfutable. Et comment peut-on vivre une telle vie sans la protection et la force que Dieu lui-même a ordonnées? Comment peut-on confronter les sophismes du monde et les assauts des ténèbres si notre propre âme est laissée à nu, exposée, sans la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi? L'apôtre ne nous dit pas simplement d'être conscient de l'armure, il nous enjoint de la revêtir. C'est une action délibérée, quotidienne, essentielle à la persévérance. C'est un appel à une vigilance constante et à une dépendance totale à la provision de Christ. Le monde offre ses propres armures, l'argent, le pouvoir, la réputation, la sagesse humaine, la popularité. Mais toutes ces armures sont faillibles, poreuses, et finiront par rouiller face à l'éternité. Elles ne
sont que des illusions de sécurité, des évasions temporaires de la réalité spirituelle qui nous entoure. La vérité est que nous sommes engagés dans une guerre non contre la chair et le sang, mais contre des puissances et des dominations spirituelles. Ignorer cette vérité, c'est se condamner à la défaite. Le sentiment de frustration, la superficialité de notre foi, les défaites inexpliquées ne sont pas des signes de faiblesse inhérente, mais plutôt des symptômes d'une négligence coupable. Symptômes d'une âme qui cherche la paix dans le confort mondain plutôt que dans la confrontation radicale avec sa propre indolence spirituelle et les vérités inébranlables de l'Écriture. Ainsi, la question se pose, une question qui viole l'âme, une question qui expose la contradiction intime que beaucoup d'entre nous préféreraient éviter. Si l'armure de Dieu est si vitale pour votre persévérance et votre victoire spirituelle, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils comme s'ils étaient désarmés? Ou pire, comme s'ils ignoraient totalement son existence, cherchant la sécurité dans tout sauf dans la provision divine. Votre silence ou votre réponse évasive n'est-il pas déjà un témoignage de cette négligence? Exprimez un mot ou une phrase dans les commentaires qui capturent la vérité la plus difficile que vous ayez à affronter concernant votre propre préparation spirituelle. L'évangile du confort a semé une graine de confusion dévastatrice. L'idée qu'une fois sauvé, le chemin est pavé de roses et que la bataille spirituelle n'est qu'une métaphore lointaine ou pire, une relique d'une théologie dépassée. Mais la parole de Dieu, cette encre inébranlable et les avertissements retentissants d'hommes comme Spurgeon démolissent sans pitié cette illusion dangereuse. L'apôtre Paul n'a pas inventé une allégorie poétique en parlant de l'armure de Dieu. Il a dépeint une réalité existentielle, une réalité où chaque croyant est un soldat engagé dans un conflit d'une intensité cosmique. Le problème réside précisément ici. Beaucoup de chrétiens accumulent les activités religieuses. Ils assistent aux cultes, participent aux groupes de prière, lisent des livres inspirants, mais vivent en misère spirituelle, exposés et vulnérables aux stratagèmes de l'ennemi. Ils confondent l'activité avec la préparation, la fréquentation avec la fortification. Cette piété superficielle est la piège d'une foi désarmée, une illusion de sécurité où l'on se sent protégé parce que l'on est dans un bâtiment d'église ou parce que l'on prononce des phrases chrétiennes, alors que l'âme est en réalité sans défense. Charles Spurgeon aurait fustigé cette passivité avec la ferveur d'un prophète, rappelant que la foi authentique est une foi combattante, active, dépendante de la puissance divine, et non une retraite confortable loin des réalités du péché et du diable. Il a déclaré « La foi est le bouclier du soldat de Christ. Il ne le pose pas un instant. S'il le faisait, il serait blessé mortellement. » La véritable dor occulta abordada n'est pas seulement la frustration de ne pas sentir Dieu, mais la profonde vulnérabilité de l'âme qui n'a pas discerné la nature de la guerre et, par conséquent, n'a pas revêtu les pièces essentielles de son armure. L'inimigo commun n'est pas seulement Satan et ses démons, mais aussi notre propre complaisance, notre paresse spirituelle et cette mauvaise compréhension de la grâce qui nous fait croire que Dieu fera tout pour nous sans notre participation active et obéissante dans le processus de sanctification. L'armure de Dieu, comme nous l'enseigne Éphésiens 6, n'est pas facultative. Elle est une nécessité absolue. Considérez la ceinture de la vérité. La vérité n'est pas une simple information. Elle est la réalité de Dieu révélée en Christ et dans sa parole. Sans cette ceinture qui maintient toutes les autres pièces en place et donne la force pour le mouvement, nous sommes spirituellement lâches. Nos convictions vacillent et nous sommes à la merci de toute doctrine de vent.
Le monde moderne, saturé de relativisme et de subjectivisme, nous dit que votre vérité est votre vérité. Mais la vérité éternelle est une seule, objective et immuable. Ignorer cela, c'est se laisser sans fondement, incapable de distinguer le vrai du faux dans un monde saturé de mensonges. La ceinture de la vérité est le premier rempart contre le scepticisme, cet inimigo commum qui érode la foi de l'intérieur. Ensuite, la cuirasse de la justice. Il ne s'agit pas de notre propre justice méritoire, qui est comme un vêtement souillé, mais de la justice imputée de Christ par la foi, et de la justice pratique qui en découle dans nos vies. Cette cuirasse protège les organes vitaux de l'âme, le cœur, la conscience, la volonté. Un chrétien dont la conscience est souillée par le péché non confessé ou dont la vie ne reflète pas la justice de Christ est un soldat sans cuirasse, son cœur exposé aux flèches empoisonnées, du doute et de l'accusation. La référence base de Spurgeon sur la sainteté et l'expiation est cruciale ici. Il a martelé sans relâche l'importance d'une vie de justice pour que la foi soit authentique et que le témoignage soit puissant. Le fait que l'on puisse professer la foi et vivre dans l'injustice est le paradoxe choquant de la superficialité religieuse. C'est l'essence même de l'idolâtrie du cœur, où l'on préfère l'apparence de la piété à la réalité de la transformation. Le trésor impérissable du Saint-Esprit dont parlait Spurgeon n'est pas lié aux bénédictions matérielles que Dieu concède, mais à la profonde communion avec Dieu lui-même. C'est dans cette communion que réside la vraie prospérité divine, une prospérité de l'âme qui nous équipe et nous fortifie pour la bataille. Revêtir l'armure n'est pas une obligation légaliste, c'est un privilège, une manifestation de la grâce souveraine de Dieu qui nous donne les moyens de persévérer. Chaque pièce de cette armure est un don de Dieu, imprégné de sa puissance. Le chrétien qui néglige son armure est comme un héritier qui rejette son héritage le plus précieux, préférant la mendicité spirituelle à la richesse divine. La foi, le caractère, la vérité, ce sont là les richesses véritables que le monde ne peut ni donner ni ôter, et qui constituent notre défense inébranlable contre toutes les attaques. C'est dans l'abandon à la souveraineté de Dieu et à ses provisions que nous découvrons la véritable force, la véritable paix et la vraie victoire. Sans cela, notre spiritualité reste un bâtiment sans fondation, prêt à s'effondrer à la première tempête. Le diagnostic est clair. L'oubli de l'armure n'est pas une petite erreur, mais une faute grave, avec des implications éternelles pour notre âme et notre témoignage. Ignorer la vérité de l'armure de Dieu, c'est choisir un chemin semé de conséquences désastreuses, tant pour notre vie présente que pour notre destinée éternelle. L'évangile du confort nous a endormis, nous faisant croire que la vigilance est facultative et que la vie chrétienne est une croisière paisible. Mais la réalité biblique est celle d'une guerre constante, où le non-combat est déjà une défaite. La dor occulta abordada est ici palpable. Le chrétien qui ne revêt pas son armure se retrouve dans une bataille spirituelle solitaire et épuisante, ne comprenant pas pourquoi il est constamment battu en retraite, sans direction, cherchant des réponses pour une foi en temps difficile, sans jamais saisir l'essence même de la défense divine. Le paradoxe est frappant. Nous parlons d'être riches en Christ, mais beaucoup de croyants vivent une misère spirituelle, oscillant entre l'apathie et la défaite, parce qu'ils n'ont pas saisi que cette richesse inclut une protection active et puissante contre les forces du mal. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément cette richesse en foi et en esprit qui rend un homme inébranlable, même lorsqu'il est pauvre, aux yeux des hommes.
Un homme en Christ qui est armé est un homme riche, peu importe son compte en banque. Un homme qui néglige son armure est pauvre, même s'il possède le monde entier. Spurgeon l'a si bien dit, « Le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder n'est pas l'or, mais une conscience propre, une vie sainte et l'amour de Christ. » Ces éléments, voyez-vous, sont directement liés aux pièces de l'armure. Considérons les conséquences pratiques. Un chrétien sans la bonne disposition à propager l'évangile de paix. Les chaussures de l'évangile est un soldat cloué au sol. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas étendre le royaume de Dieu. Il est vulnérable aux pièges du monde et à la complaisance, car la mission est intrinsèquement liée à la protection. Comment pouvez-vous marcher sur un terrain hostile si vos pieds ne sont pas chaussés de la préparation de l'Évangile, cette paix divine qui surpasse toute intelligence et vous rend inébranlable même face aux pires adversités? L'inaction missionnaire n'est pas seulement une absence de zèle, c'est une conséquence directe d'une armure incomplète, d'une foi qui n'a pas compris sa vocation. Ensuite, le bouclier de la foi. Ce n'est pas un bouclier statique, mais dynamique, capable de repousser tous les dards enflammés du malin. Sans ce bouclier, les doutes, les mensonges, les tentations et les accusations de l'ennemi nous atteignent de plein fouet, nous blessant gravement. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est une confiance active en Dieu et en sa parole, même lorsque les circonstances crient le contraire. La depravation humana nous incline à douter, à nous fier à nos sens, à nos émotions. Le bouclier de la foi est l'antidote à cette inclination, nous permettant de tenir ferme même quand tout semble s'écrouler. Combien de chrétiens sont brisés par le doute, rongés par l'anxiété, succombant aux tentations, parce qu'ils ont laissé leur bouclier de la foi s'affaiblir ou le laisser tomber? Les luttes personnelles contre l'anxiété, la dépression, le péché récurrent ne sont pas que des problèmes psychologiques. Elles sont souvent des symptômes d'une foi mal armée, d'une confiance défaillante en la souveraineté de Dieu et en la suffisance de sa provision. Enfin, le casque du salut. Il protège la tête, le siège de nos pensées, de notre compréhension, de notre identité en Christ. Sans le casque, nos esprits sont bombardés par les mensonges du monde, les doutes sur notre identité en Christ, la culpabilité du passé, la peur de l'avenir. Le salut n'est pas qu'un événement passé, c'est une réalité présente et future qui doit être constamment appliquée à nos pensées. Porter le casque du salut, c'est vivre avec la certitude inébranlable de notre rédemption, de notre position en Christ, de notre espérance éternelle. Sans ce casque, nos pensées sont une cible facile pour l'ennemi qui cherche à saper notre assurance, à nous faire douter de l'amour de Dieu et de son plan pour nous. La frustration avec la foi superficielle naît souvent de ce manque de certitude, de cette incertitude fondamentale quant à notre place en Dieu. La prospérité que le monde ne comprend pas est ce paradoxe d'être riche en foi, en caractère, en force intérieure, alors même que l'on pourrait être pauvre aux yeux des hommes. C'est une richesse qui ne peut être ni volée, ni perdue, ni corrompue. C'est un trésor du chrétien qui surpasse infiniment la libération financière. C'est l'essence même de la sanctification, le processus par lequel Dieu nous rend plus conformes à l'image de son Fils. Négliger l'armure, c'est négliger la sanctification, c'est choisir une vie de superficialité spirituelle, de compromis et de défaite. Alors, je vous interpelle directement, si ces vérités vous frappent, si elles mettent en lumière une zone de négligence dans votre propre vie spirituelle, je vous mets au défi de faire une admission publique. La vraie transformation commence par la reconnaissance de notre faiblesse et de notre dépendance à Dieu. Dans les commentaires, admettez publiquement
avec une seule phrase ou un mot, quelle pièce de l'armure vous avez le plus négligée ou quel aspect de votre foi a été le plus vulnérable à cause de cette négligence. Ce n'est pas pour ma gloire, mais pour votre propre purification et le début d'un nouveau départ. L'heure n'est plus aux demi-mesures ni aux compromis. L'appel à revêtir l'armure de Dieu n'est pas une suggestion pour améliorer votre bien-être spirituel. C'est un impératif divin, un commandement pour le soldat de Christ. La seule solution biblique à notre vulnérabilité spirituelle n'est pas une astuce ou une technique, mais un appel radical à l'autel, un appel à l'arrepentimento, repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, à la renonciation à soi-même et à l'embrassement de la crouse. La solution ne vise pas notre confort, mais notre sanctification. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie de victoire et de puissance, même au milieu des plus grandes tempêtes. Spurgeon, dans sa prédication puissante, n'a jamais hésité à présenter l'Évangile comme une affaire de vie ou de mort, un appel à une allégeance totale. Il a compris que la révélation du véritable trésor de l'âme se trouve précisément dans cette soumission radicale. Pour lui, la richesse de l'âme ne se mesurait pas en possession terrestre, mais en la profondeur de sa communion avec Dieu, en la force de sa foi et en la pureté de son caractère. Revêtir l'armure, c'est épouser cette vision. C'est reconnaître que la véritable prospérité divine est une affaire de cœur et d'esprit, et non de portefeuille. Considérez les épées de l'esprit Azeh, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive de l'armure. Sans elle, nous sommes constamment sur la défensive, incapables de contrer les mensonges de l'ennemi avec la vérité tranchante des Écritures. Porter l'épée de l'esprit, c'est connaître la parole, la méditer, la mémoriser et la proclamer avec autorité. C'est l'outil par lequel nous démolissons les forteresses de l'ennemi, les arguments fallacieux et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La négligence de la parole est une forme de suicide spirituel, nous laissant désarmés face à la ruse et à la puissance de l'adversaire. La référence base de Spurgeon, qui prêchait la parole avec une autorité inégalée, nous rappelle que l'étude assidue de l'Écriture n'est pas une option pour le croyant, mais une nécessité vitale pour la survie et la victoire spirituelle. Le pas des prières, enfin, est le fil qui relie toutes les pièces de l'armure, l'acte continu de dépendance à la puissance de Dieu. Paul nous exhorte à prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. La prière est notre ligne de communication avec le commandant en chef, notre source de ravitaillement et de renforcement. Un soldat bien armé mais qui ne communique pas avec son quartier général est un soldat perdu. La prière n'est pas une simple demande. C'est une expression de foi, une déclaration de dépendance, un acte d'adoration qui renforce notre âme et nous connecte à la puissance souveraine de Dieu. La souveraineté de Dieu signifie que c'est lui qui nous équipe et nous fortifie, mais il le fait à travers notre obéissance à sa parole et notre communion constante avec lui par la prière. La solution radicale à la superficialité et à la défaite spirituelle est donc de se lever et de revêtir chaque pièce de cette armure divine. Cela signifie un repentir sincère de la complaisance, de l'incrédulité et de l'idolâtrie du cœur qui nous pousse à chercher la sécurité ailleurs qu'en Christ. Cela signifie se soumettre sans réserve à la vérité de la parole de Dieu, la laissant façonner nos pensées, nos actions et nos motivations. Cela signifie renoncer à l'illusion de l'autonomie, à la recherche de la facilité, et embrasser la croix de Christ comme le chemin vers la vraie vie et la vraie victoire. La croix n'est pas seulement le lieu de notre rédemption, elle est le modèle de notre vie chrétienne,
un appel quotidien à mourir à soi-même et à vivre pour Christ. La révélation du vrai trésor, comme Spurgeon l'a découverte et proclamée, est que la richesse de l'âme dépasse infiniment toutes les richesses matérielles ou les conforts éphémères que le monde peut offrir. Ce trésor est la communion avec Dieu, la force qu'il accorde pour la bataille spirituelle, la paix qui surpasse toute intelligence et l'espérance inébranlable du juízo final et de l'éternité glorieuse. En revêtant l'armure, nous ne sommes pas seulement protégés, nous sommes transformés. Nous devenons des témoignages vivants de la puissance de Dieu, des soldats qui non seulement résistent, mais avancent et conquièrent au nom de Christ. C'est le chemin de la véritable prospérité divine, une prospérité de l'âme qui défie la compréhension du monde et qui glorifie le Dieu souverain. C'est la vie pour laquelle nous avons été créés et la seule qui compte vraiment face à l'éternité. Nous avons parcouru le chemin de la vérité, de l'illusion dangereuse d'une foi désarmée à la réalité inéluctable d'une bataille spirituelle qui exige une préparation et une protection divine. L'armure de Dieu n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour tout croyant qui aspire à une foi authentique, résiliente et victorieuse. Elle est le véritable trésor du chrétien, une prospérité divine offerte par la grâce souveraine de Dieu, un bouclier contre la superficialité et l'idolâtrie du cœur qui gangrènent notre époque. Charles Spurgeon, dont la voix résonne encore à travers les siècles, nous a constamment rappelé que l'homme qui ne craint pas Dieu ne craindra rien de lui pour son péché. Et comment craindre Dieu avec révérence et lui obéir avec diligence sans être revêtu de sa propre armure? Cette armure n'est pas une création de la sagesse humaine. Elle est la provision parfaite du Dieu Tout-Puissant pour ses enfants. Chaque pièce, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, est un don précieux saturé de la puissance divine et absolument indispensable pour résister aux ruses et aux attaques de l'ennemi. Négliger cette armure, c'est se condamner à une vie de défaite, répétée, de frustration et de vide spirituel, même au sein des murs de l'Église. C'est se laisser vulnérable au cétisme, au relativisme et à toutes les formes d'inimigo comum qui cherchent à éroder notre foi et à saper notre témoignage. La dor occulta abordada de la vulnérabilité et de la superficialité trouve sa réponse non pas dans des discours motivants, mais dans l'engagement ferme à cette réalité doctrinale. La vérité exposée par la référence base de Spurgeon est que notre force ne réside pas dans nos propres capacités, mais dans la dépendance totale à la grâce de Dieu, manifestée par l'obéissance à son commandement de revêtir son armure. C'est un appel à une sanctification progressive, où chaque jour nous sommes appelés à examiner notre cœur, à confesser nos péchés, l'arrepentimento, et à nous saisir par la foi des ressources que Dieu nous a données. Ne vous y trompez pas, la guerre est réelle, les enjeux sont éternels, et l'ennemi est féroce. Mais notre Dieu est souverain, et il a déjà remporté la victoire ultime à la croix. Notre rôle est de nous tenir fermes, de persévérer, non par notre propre force, mais en revêtant l'armure de la puissance de Christ. C'est la seule voie vers une vie chrétienne qui honore Dieu, qui triomphe des ténèbres et qui prépare l'âme au juízo éternel. Je vous exhorte donc à ne pas laisser ces paroles résonner en vain. Ne vous contentez pas d'écouter, agissez. Ne vous contentez pas d'une foi tiède et sans défense. Aspirez à une foi ardente et inébranlable. Le véritable trésor de l'âme n'est pas le confort ou la reconnaissance humaine, mais une vie vécue en pleine obéissance et dépendance à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Revêtez l'armure, non pas comme un fardeau, mais comme la plus grande bénédiction, le plus grand privilège accordé à un enfant de Dieu. C'est par cette armure que nous pouvons non seulement résister, mais aussi avancer et glorifier Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de voir des chrétiens qui se tiennent fermes. La marche du chrétien est une marche de combat, un pèlerinage armé vers la cité céleste. L'apôtre Paul n'a pas conçu l'image de l'armure de Dieu pour les jours de paix et de tranquillité, mais pour les jours mauvais, ces périodes d'intense pression, de tentations féroces et d'attaques spirituelles incessantes. Or, n'est-ce pas là la réalité de chaque jour dans ce monde déchu? Chaque matin qui se lève nous confronte à un champ de bataille invisible, où les enjeux sont rien de moins que la vérité de Dieu, la pureté de notre foi et la destinée de notre âme. La vision d'une vie chrétienne insouciante, libre de toute nécessité de combat, est une tromperie mortelle. Elle est l'une des ruses les plus subtiles de l'inimigo commum, car elle paralyse le soldat avant même qu'il n'entre en action. La dépravation humaine nous incline naturellement à cette indolence, à préférer le sommeil spirituel à la vigilance. Mais les grands hommes de foi, dont Charles Spurgeon est un exemple lumineux, ont compris que la vie en Christ n'est pas une chaise longue, mais un poste de garde, une sentinelle constante, où l'armure est notre vêtement de tous les jours. Chaque pièce de cette armure nous relie intrinsèquement à Christ lui-même. La vérité de sa parole est la ceinture, sa justice est la cuirasse, l'évangile de sa paix est nos chaussures, la foi en lui est notre bouclier, le salut qu'il nous offre est notre casque et sa parole est l'épée. Nous ne revêtions pas une armure générique, nous revêtions Christ. Nous nous couvrons de sa puissance, de sa victoire, de sa personne divine. Comment pourrions-nous alors nous sentir démunis ou incertains si Christ est notre toute suffisance? Le thésauro du chrétien n'est pas la promesse de richesse matérielle, mais la richesse inestimable d'être uni à Christ, d'être équipé par lui pour chaque péché et chaque combat. La souveraineté de Dieu ne signifie pas que nous n'avons rien à faire, mais que tout ce que nous faisons est rendu possible par sa grâce souveraine et son commandement. Il ne nous donne pas une tâche sans nous donner les outils. L'armure est cet outil divin, une manifestation tangible de sa fidélité et de son désir ardent, que ses enfants non seulement survivent, mais triomphent avec lui. C'est l'essence de la sanctification, devenir de plus en plus comme Christ, prêt à œuvrer et à combattre pour sa gloire. L'histoire de l'Église est remplie de récits de croyants qui, dans les moments les plus sombres, ont tenu ferme. Leur force ne venait pas de leur propre courage ou de leur propre intelligence, mais de la vérité qu'ils avaient sainte, de la justice dont ils étaient revêtus, de la foi qu'ils exerçaient et du salut qu'ils possédaient. Ils ont affronté le jouiseau du monde, les persécutions, les moqueries, les doutes, et ils ont émergé victorieux, non pas par eux-mêmes, mais par la puissance de celui qui les avait appelés et équipés. Le moment est venu de sonder nos cœurs. Sommes-nous de ceux qui attendent passivement la fin de la bataille, ou sommes-nous de ceux qui, revêtus de l'armure divine, se tiennent fermes, combattent le bon combat de la foi et témoignent de la puissance de notre Dieu? La réponse à cette question n'est pas seulement théorique, elle se manifeste dans chaque décision, chaque parole, chaque acte de notre vie quotidienne. Que notre vie soit un témoignage retentissant de la puissance de l'armure de Dieu pour la gloire éternelle de son nom. Vous avez entendu la vérité. Elle a confronté votre âme, a révélé les failles, les vulnérabilités que la complaisance et l'évangile du confort ont si subtilement dissimulées. Maintenant, la décision vous appartient. Allez-vous, une fois de plus, fermer les yeux sur cette réalité inéluctable, ou allez-vous prendre une position courageuse et inébranlable?
Si ces paroles ont remué quelque chose de profond en vous, si elles ont ravivé la flamme d'un désir de profondeur et de vérité, alors cet appel est pour vous. Ne restez pas passif. La foi authentique exige une réponse. Je ne vous demande pas un simple « j'aime » distrait. Je vous défie de manifester votre courage. Aimer cette vidéo n'est pas juste un clic. C'est un acte public de soutien à la saine doctrine, un acte d'affirmation que vous aspirez à une foi solide, non diluée. C'est dire « je suis prêt à revêtir l'armure, je suis prêt pour le combat ». Mais non, restez pas là. La communauté des croyants est un corps et chaque membre a une voix. Partagez votre histoire. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-nous comment cette révélation de l'armure de Dieu résonne en vous. Quelle pièce allez-vous commencer à revêtir avec plus de diligence? Qu'avez-vous appris de cette méditation? En partageant, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous encouragez un frère, vous fortifiez une sœur, vous construisez cette communauté de profondeur et de vérité dont le monde a tant besoin. Votre témoignage est une pièce de l'armure pour quelqu'un d'autre. Et si ce message a été une encre pour votre âme, si vous avez soif de plus d'enseignements qui ne craint pas de confronter la superficialité et d'exposer la vérité éternelle, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ne manquez jamais une occasion d'être équipé, fortifié et nourri par la saine doctrine. Rejoignez cette sentinelle de la vérité. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des pages notifications. C'est un acte de foi, une déclaration que vous avez choisi le chemin étroit de la sanctification et de la dépendance à Dieu, plutôt que la large voie du compromis. Ce n'est pas une question de popularité, c'est une question de fidélité. Laisser un j'aime, commenter et s'abonner, c'est participer activement à la diffusion de la vérité, à la fortification du corps de Christ. C'est dire à haute voix « Je me tiens avec la vérité inébranlable de la parole de Dieu ». Le ta. Courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Prenez cette décision aujourd'hui. Engagez-vous.